est ravis de vous avoir avec nous pour parler principalement de Caledonian Road, donc, qui était votre dernier roman traduit et publié en France. Vous êtes journaliste, vous avez commencé le journalisme très tôt, vous êtes arrivé à l'écriture un peu plus tard, vous avez écrit une petite dizaine de romans, dont beaucoup ont été traduits en France, peut-être même tous ont été traduits et publiés en France. Parmi ceux-là, Le crépuscule des pères, Sois près de moi, Illumination, Les éphémères, dont on va aussi parler, qui est l'avant-dernier roman de Andrew, et puis Caledonian Road, pour lequel vous étiez sélectionné au prix Femina roman étranger et vous avez obtenu le prix Transfuge du roman européen pour ce texte. Alors, quand Cécile m'a dit « j'ai un roman pour toi, tu vas voir, c'est formidable », je lui ai dit « bah oui, vas-y, envoie ». Et puis j'ai reçu donc ça, un roman extrêmement copieux, d'une richesse incroyable, qui parle de Londres en 2021, qui est à la fois le portrait d'une ville et le portrait d'un homme qui est en train de perdre ses repères, mais je pense que vous allez nous parler de ce personnage assez incroyable qui traverse ce roman. C'est un roman choral avec énormément de personnages, à tel point qu'au début du livre, on a le récapitulatif des personnages, et c'est vrai que pendant la lecture, on a envie parfois de s'y référer. C'est vraiment un livre monument, hein, je crois qu'on peut le dire, et c'est un peu grandeur et décadence d'un homme d'aujourd'hui dans une ville d'aujourd'hui. Donc un roman d'une grande modernité. Peut-être, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, Andrew, est-ce que vous pourriez nous donner quelques clés de compréhension, le résumer peut-être en une ou deux phrases? Oh, thank you. Good evening. It's lovely to see you here. Thank you for coming. It's so difficult to summarize a novel of this sort because it's a big panorama. But you know, I wanted to write a novel that would get inside the reality of London and the United Kingdom now. Mais en fait, je voulais écrire un roman qui nous ferait pénétrer dans la réalité de ce que sont Londres et le Royaume-Uni maintenant. I don't know if you've noticed, but the United Kingdom has been having a nervous breakdown recently. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Royaume-Uni a récemment est plongé dans une sorte de crise de nerfs. And it seemed to me inevitable that someone would try to wrap their brain around the whole problem. Et il me semblait inévitable que quelqu'un s'empare justement de la question et essaie d'en faire le tour. And there was a hunger, I think, among readers to finally read a large social novel that explained the corruption and the connections. Il y avait en fait de la part des lecteurs une sorte d'appétit justement pour ce genre de roman qui aborderait notamment la question de la corruption, les problèmes sociaux du moment. I began to hear the voice of this man who was on the edge of disaster. Et j'ai commencé à entendre la voix de cet homme qui a commencé à flirter avec la catastrophe. He was an art historian, he was successful, but something was wrong with him. C'était un historien de l'art qui avait du succès, mais quelque chose clochait. His name was Campbell Flynn. Et son nom était Campbell Flynn. I could identify with him. He had so much in common with me. Je pouvais tout à fait m'identifier avec lui parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Except the breakdown. En dehors de la crise. At least so far. En tout cas pour le moment. Et je touche du bois. This man had everything. He should have been at the top of his game. Cet homme avait tout, en fait. Il aurait dû être au sommet de son art. But he's lost touch with who he is, who he was in his childhood. Mais il a perdu de vue, en fait, qui il est et ce qu'il a été dans son enfance. I saw the opportunity through this one character to give a picture of the whole of contemporary London. He's an outsider. He's a Scotsman in London. J'ai vu l'opportunité, l'occasion de voir à travers lui, en fait, Londres, en sachant que c'est un Écossais et qu'il vit à Londres, qu'il s'est installé à Londres. So 10 years ago,
I began writing this book. Et donc, j'ai commencé à écrire ce livre il y a 10 ans. I began traveling into very different aspects of London life. Et j'ai commencé en fait à me déplacer, à aller à la rencontre de différents aspects de la vie londonienne. Spending time with corrupt businessmen or in garment sweatshops. Et j'ai passé du temps avec des hommes d'affaires corrompus ou alors encore dans des ateliers de confection. At Windsor Castle, I started hanging out with members of the royal family. J'ai commencé aussi à Windsor Castle, au château de Windsor, à passer du temps avec des membres de la famille royale. People started speaking to me in private. Les gens ont commencé à me faire des confidences. I behaved like an undercover journalist Je me suis- researching this novel. Pour me documenter, pour préparer ce roman, je me suis un peu comportée comme un journaliste en immersion. I hung out with young gangs of black rappers. Je suis mis à traîner avec des bandes de rappeurs noirs. The New York Times asked me to write for their magazine about fashion. I don't know why. Le New York Times m'a demandé d'écrire pour leur magazine quelque chose sur la mode et je ne sais pas du tout pourquoi. But I started going to the fashion shows in Paris and Milan and New York. Alors j'ai commencé à aller à des défilés à Paris, Milan, New York. At other times, I was with young hackers or people dealing in Bitcoin and cryptocurrency. Et à ce moment-là, je me retrouvais aux côtés de hackers, de gens qui faisaient du commerce de crypto-monnaies, de bitcoins. And other times, migrants and Russian oligarchs. Et pendant ce temps-là, je m'intéressais aussi aux enfants de l'immigration, aux oligarques russes. And slowly, all these characters began to emerge and combine and relate. Et lentement, tous ces personnages se sont mis à émerger, à s'associer et à former un tout. And after all that research, I realized I had the beginnings of a large 19th century style novel set today. Et après toute cette phase de documentation, je me suis rendu compte que j'avais en fait l'esquisse d'une sorte de vaste fresque comme on en faisait au XIXe siècle, mais concernant l'Angleterre d'aujourd'hui. Il a bien résumé son roman. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur l'enquête journalistique en immersion qui vous a permis de connaître autant de milieux différents qu'on va retrouver évidemment dans le roman. Comment on passe de cette matière journalistique-là à une grande fresque romanesque telle que vous l'avez écrite? Oui, merci. As a novelist, you become used to the relationship being odd between reality and imagination. En tant que romancier, en fait, on s'habitue à l'idée au fait que la relation entre la réalité et la fiction soit curieuse. I was picking up things from reality that sparked narrative and character and story. Je glanais des choses de la réalité qui faisaient naître, en fait, des histoires, des personnages. For example, I was in the House of Lords, the Houses of Parliament, Par exemple, j'étais au Parlement, dans la Maison des Lords, and I asked one of the lords if he could tell me which group in British society had died during COVID in the greatest numbers. et je lui ai demandé s'il pouvait me dire quelle tranche de la société britannique avait péri, enfin était morte pendant l'épidémie de Covid. And he gave me a very specific answer. Et il m'a donné une réponse très précise. He said, Bangladeshi garment workers in factories in Leicester. Des gens arrivés du Bangladesh travaillant dans des ateliers de confection à Leicester. They were working without masks, Ils travaillaient sans masque, passing tools and garments to each other, ils se passaient des outils et des vêtements les uns aux autres, and they were dying in huge numbers. et ils sont morts en nombre impressionnant. This was during lockdown. Ça, c'était pendant le confinement. So the next morning, I got dressed, and my wife came downstairs and said,
please tell me you're not going to Leicester. Et le lendemain, je me suis habillée et ma femme m'a dit, mais ne me dis pas que tu vas à Leicester. I said, yes, I am. Et si, j'ai répondu. At that point, this was about 7 years into this novel. Ça faisait déjà 7 ans que je travaillais sur le roman. She said, I think this novel's taking over your life. Et elle m'a dit, non mais j'ai l'impression quand même que ce roman te prend toute ta vie. But I went to Leicester and I went into these factories and I saw these women. Et donc je suis allée à Leicester, j'ai vu ces usines, j'ai vu ces femmes. Because I asked myself the question, what would Zola do? Parce que je me posais la question suivante, qu'est-ce que ferait Zola? What would Charles Dickens do? Que ferait Charles Dickens? What would George Eliot do? Qu'est-ce que George Eliot ferait? And the answer is they would have gone. Et la réponse est, ils y seraient allés. But then I started to invent on top of this reality that I was finding. Mais je me suis mis aussi à inventer, en plus de me nourrir de cette réalité que je rencontrais. And that's the moment where journalism becomes something else, becomes a world of the imagination, but informed by fact. Et c'est le moment où en fait le journalisme se change en monde imaginaire, mais toujours informé par des faits. So it was a very conscious experiment trying to, for the present day, take a 19th century example of how to turn facts into narrative. Donc en fait, c'était une démarche très réfléchie. Comment transformer des faits d'aujourd'hui en une sorte de roman du 19e siècle, transformer des faits en fiction. In that sense, it was unlike any book I had written before. De ce point de vue-là, ça ne ressemblait en rien à aucun des livres que j'ai pu écrire jusque-là. But the times that we're living through, I felt, demanded that kind of engagement. Mais il me semble que l'époque que nous traversons, en fait, exige ce genre d'implication. And people, when I was working on the book, said, I don't know if people today can cope with that kind of blend of the imagined and the real. Et pendant que je travaillais, les gens me disaient, mais je ne sais pas si les gens aujourd'hui sont capables en fait d'apprécier ce genre de mélange entre l'imaginaire et le réel. And it's the only time I've ever been right about anything. Et c'est la seule fois où j'ai vraiment eu raison sur quoi que ce Because soit. when the book was published, it went straight to #1. Parce que quand le livre a été publié, en fait, il s'est tout de suite retrouvé en tête des ventes. People wanted to read about the times that we were living through. Les gens, en fait, avaient envie de lire des choses sur l'époque que nous traversons. So it was a gamble with reality that paid off, I think. Donc c'est une sorte de pari avec la réalité qui a payé. Merci beaucoup. Est-ce que vous diriez que votre roman est un roman politique, est un roman engagé? Notamment, vous abordez les thèmes de l'immigration illégale, l'esclavagisme moderne, le dark web. Enfin, on va déjà commencer sur ce thème-là. Donc, est-ce que vous avez le sentiment aussi que la réception du livre a été forte parce que vous tendiez un miroir sur la déliquescence d'une société? I tried to hold a mirror up to society, yes. Oui, j'essaie de tendre un miroir à la société. But the element that a novelist can bring is surprise, I think. Mais ce que peut apporter un romancier, c'est la surprise aussi. What I mean is this book is actually a comedy. En fait, ce livre est une comédie. It's a comedy of manners. C'est une comédie de mœurs. It's a comedy about reality C'est une comédie qui porte sur la réalité. and also a tragedy. Mais c'est aussi une tragédie. Tragedy and comedy in big novels can live together. Dans les grands romans, la tragédie et la comédie peuvent se conjuguer, peuvent s'associer, se marier. Again, I would ask you to think of Charles Dickens. Think of Oliver Twist. Pensez par exemple à Oliver Twist de Charles Dickens. That book grows from reality inside an orphanage of abandoned children. Ce livre puise dans la réalité d'un orphelinat qui abrite des enfants abandonnés. It constitutes a gigantic critique of English society. C'est une critique extraordinaire de la société anglaise.
but we remember the artful dodger. Sorry? We remember the character, the artful dodger, you know? I can't remember the French translation. Well, that's his name, so. But yeah, Yeah. I was wondering. Bon, ok. Donc on se souvient du personnage de Stooge. No. Artful Dodger. Artful dodger, yeah. It's the character's Okay, name. We didn't I was wondering translate, if it had yeah. been translated or. I don't Okay. think so. But the point is, comedy is everywhere in the book. En tout cas, le livre est traversé par la comédie. You know, you're reading this book about morality, which is also funny. On lit ce livre qui a une dimension morale, mais qui est aussi un livre drôle. And there are examples of that in each of our literatures. French literature is full of sharp critiques, which are also moral as well as funny. Il y a des exemples similaires dans toutes nos littératures. Dans la littérature française, il y a aussi pas mal de romans qui sont comment dire, remplis de critiques très sévères, mais menés sur le ton de la comédie. I think it's there as a cornerstone of the modern novel. It's there in Flaubert. On trouve ça chez Flaubert. C'est vraiment même une sorte de trait distinctif du roman moderne. Madame Bovary is a very tragic novel, but it's also quite funny. Madame Bovary, c'est un roman tragique, mais c'est aussi assez drôle. I mean, the critique of the bourgeoisie, it makes you laugh. La critique de la bourgeoisie fait sourire, fait rire. But this woman is suffering a crisis, and the ultimate crisis. Cette femme traverse une crise. So I've always loved these books. You know, they really gave me a shot in the arm as a writer. J'adore ces livres et ils m'ont vraiment stimulé en tant qu'écrivain. But I always had to control this question of the real and the imagined, the funny and the tragic. Et j'ai toujours essayé d'équilibrer le vrai, la fiction, le comique, le tragique. I wanted the reader to have a really good time reading the book. J'avais vraiment envie que les lecteurs passent un bon moment en lisant ce livre. Sometimes with literary fiction, with serious literature, we forget that books can be entertaining. Parfois, quand on lit de la fiction en littérature, on peut en venir à oublier que les livres peuvent être drôles. I mean, reading literature shouldn't be like taking medicine. En fait, lire des livres, ça ne devrait pas être comme de prendre des médicaments. And my ambition was to write a book that people would turn the pages, desperate to know what would happen next. Et moi, j'avais envie que les gens en fait tournent les pages en étant absolument curieux au plus haut point de savoir ce qui allait se passer ensuite. And I've been so pleased that that's how people seem to read the book. Et je suis très heureux qu'en fait, c'est visiblement l'impression qu'en ont retiré les lecteurs. J'aimerais revenir sur le titre. Donc, dans la traduction française, c'est le même titre que dans l'œuvre originale. Pourquoi Caledonian Road et pourquoi avoir situé aussi l'action dans ce quartier de Londres? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous? Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés de compréhension à nous Français? I first came to London from Glasgow when I was 21. Je suis arrivée de Glasgow à Londres quand j'avais 21 ans. In those days, there was a famous bus that would go overnight from Glasgow to London. À l'époque, il y avait un bus assez célèbre qui faisait le voyage de nuit de Glasgow à Londres. We all knew that it was the most frightening bus in Europe. On savait que c'était le bus le plus effrayant en Europe. Everyone was drunk on the bus, Tout le monde était sous à bord, including the driver. chauffeur compris. So you would arrive in London at 7 a.m., Donc on arrivait à Londres à 7 heures du matin, glad to be alive. simplement heureux d'être en vie. The rest of life seemed like a gift. Ce qui allait suivre était forcément un cadeau. I remember coming off this bus and immediately walking around King's Cross in North London. Je me souviens d'être descendu de ce bus et d'être allé marcher vers King's Cross à Londres And I found this street called Caledonian Road. et de découvrir cette rue qui s'appelle Caledonian Road. I grew up in Glasgow where there was only white Glaswegians. J'ai grandi à Glasgow où il n'y avait que des habitants blancs de Glasgow. I mean, there were some Asian people, maybe. There were some
people from Europe, but mainly Scotland was full of Scottish people. En fait, on trouvait quelques Européens, quelques Asiatiques, mais l'Écosse était pleine d'Écossais. This was 1990. Yeah. C'était en 1990. So when I walked up Caledonian Road, I couldn't believe my eyes. Alors, j'en revenais pas quand je me suis mis à remonter Caledonian Road. I remember there was an Ethiopian restaurant Je me rappelle d'avoir vu un restaurant éthiopien, and a Turkish barber un coiffeur turc and a French boulangerie et une boulangerie française. and, you know, Iranian goods stores and Polish supermarkets. Des supermarchés polonais, des magasins iraniens. And I just had never seen anything like it. It was the most multicultural place I'd ever been. J'avais jamais vu ça. C'était l'endroit le plus multiculturel qu'on puisse imaginer. And there was these large houses over to the left, white houses with 5 floors. Et sur la gauche, il y avait de très grands immeubles, de grandes maisons blanches avec 5 Rich étages. people's houses. Et donc des maisons de gens riches. And the other side of the road, there were social housing, migrant flats. Et de l'autre côté, il y avait des appartements occupés par des immigrés et des habitations à loyer modéré. And I'm this 21-year-old Scottish kid going, this would make an amazing novel. Et moi, ce jeune de 21 ans, écossais, je me disais, mais ça ferait vraiment un roman extraordinaire. So 35 years later, Et donc 35 ans plus tard, I have the book. j'ai le livre. J'ai fait le livre. But it took me 35 years to know how to write a book with this many characters. There are 60 characters. Mais ça m'a quand même pris 35 ans pour arriver à écrire un livre où il y a 60 personnages. You know, life teaches you things. La vie vous apprend des choses. At 21, you just don't know about the relationship between men and women or richness and poverty. À 21 ans, on ne sait pas grand-chose des relations entre hommes et femmes, entre les riches et les pauvres, The relationship between the media and reality. entre les médias et la réalité. All of this came to be important for the novel. Et tout ça, en fait, s'est révélé important pour ce roman. So I say it took me 10 years to work on the book, but it really took me 36 years En fait, je dis toujours que ça m'a to pris produce the book. 10 ans, en fait, mais en fait, ça m'a pris 35 ans, en fait, pour faire ce livre. Vous disiez en introduction que le personnage principal, donc Campbell Flynn, je ne sais pas si je le prononce bien, était finalement une sorte de double pour vous. C'est un homme qui vient d'un milieu populaire et qui a quitté l'Écosse pour devenir un intellectuel brillant. J'aimerais bien que vous nous précisiez un petit peu qui il est, et qui vous êtes aussi peut-être d'une certaine manière, en quoi votre propre parcours a pu vous inspirer ce personnage. Et dans le roman, il y a un deuxième personnage très important, c'est Milo, un jeune étudiant d'origine étrangère, métis, qui finalement va casser toutes les habitudes du personnage principal, qui est devenu un bourgeois finalement, un bourgeois londonien. Comment vous avez tissé leur relation aussi dans le livre? Est-ce que c'est une part de vous enfouie? As soon as I conceived of this guy, I could see that he shared some things with me, but not his troubles. Dès que j'ai conçu ce personnage de Campbell Flynn, j'ai vu qu'il avait des points communs avec moi, mais pas ses problèmes. I mean, he was a Scottish, middle-aged, white guy who was a writer. C'était un écrivain écossais, entre deux âges, blanc. I mean, he's an art historian, different from me in that respect. C'est un historien de l'art, bon, un peu différent de moi de ce point de vue-là. But the world that he inhabits is one that I know very well. Mais l'univers qu'il habite, c'est un univers que je connais très bien. That's typical of social novelists. We often draw on local sparks to give us the beginning of characters. En fait, c'est typique de ce qu'on fait quand on fait du roman social. C'est on utilise des éléments auxquels on se raccroche pour construire des personnages. I tried to disguise him very well by making him tall in the first sentence.
J'ai essayé de déguiser cette ressemblance en faisant de lui quelqu'un de grand dès la première phrase. But seriously, he shared things with me which seemed to me quite superficial, except that he came from a working class background. Il avait avec moi des points communs que je dirais assez superficiels, en dehors du fait que, comme moi, il vient d'un milieu ouvrier. He's one of those people who's lost touch with who he was at the beginning. C'est le genre de personnage qui a perdu de vue ses origines, en fait. He's lost all sense of his origins, of his essence. Il a perdu de vue son essence, d'une certaine manière. And as he grows older and richer, this begins to trouble him. Et en vieillissant, tandis qu'il s'enrichit aussi, ça commence à lui poser des problèmes. I'd noticed that success affects certain working class people in a very complicated way. J'ai remarqué que le succès avait sur les gens issus des milieux ouvriers des effets assez complexes. I've seen it with actors and writers and artists for many years. Je l'ai vu chez des acteurs, chez des écrivains, chez des artistes. Ça fait un moment que je vois ça. And the problem is that I think they feel they've divorced their parents. Le problème, c'est qu'ils ont le sentiment d'avoir divorcé de leurs parents, That they've adopted a new selfhood. d'avoir adopté une nouvelle identité. And if their parents worked hard to create their success with them, they're left with a sort of guilt complex. Et si leurs parents, en fait, ont travaillé dur pour que eux puissent réussir, il leur reste un sentiment de culpabilité. There's a phrase, you can't go home again. Il y a cette expression qui dit qu'on ne peut pas rentrer chez soi. And I think many people live with that fear that success takes you so far away from your people that you can't go home again. Et je pense que pas mal de gens vivent avec cette peur, justement, que le succès les empêche de retourner chez eux parce qu'il les en a éloignés. So arguably, we fight all our lives to create a kind of alienation. Donc en fait, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on se bat toute sa vie pour créer une sorte d'aliénation, en fait. When we encourage our children to do well, to work hard, to go, we're never telling them that we might be pushing them into a different world from us. Quand on dit à nos enfants de travailler dur, de réussir, etc., on ne se rend pas compte, en fait, qu'on les pousse aussi, finalement, d'une certaine manière, à s'éloigner de nous. My late mother once said to me, when I asked her how she was, she said, I'm lonely inside my life. Ma mère, qui est décédée, m'a un jour dit, alors que je lui demandais comment elle allait, je suis seule dans ma vie. I've never forgotten that. And I felt I might have contributed to that. Je l'ai jamais oublié I felt I might have contributed to that. et j'ai eu l'impression d'avoir contribué en fait à ce sentiment d'isolement, de solitude. So I gave that complicated feeling to Campbell. Alors j'ai donné au personnage de Campbell justement cette complexité, cette inquiétude. That's how it works sometimes for a novelist. C'est comme ça que ça marche parfois, donc pour les romanciers. I mean, the drama that he makes of it is entirely his, not mine. Bon, tout le drame qu'il en fait, bon, ça c'est, enfin, I mean, the disaster it brings for la him. catastrophe qui en découle, bon, ça lui appartient. Ça It's ne not me, my ça ne me life. regarde pas, ça n'est pas ma vie. So these are the freedoms we take Voilà le genre de liberté qu'on peut prendre. to create something for the reader which has a kernel, a beginning, a seed of truth. De créer pour les lecteurs quelque chose qui en fait a un noyau de vérité, un germe de vérité. But Campbell is, I think, in crisis about it. Et Campbell est en fait en crise à cause de tout ça. And it probably explains all the mad things he does, you know, with corrupt people in the book.
Et ça explique vraisemblablement toutes les folies qu'il fait, notamment ses relations avec des gens corrompus. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. J'avais envie que vous nous emmeniez à la rencontre de certains de vos personnages qui sont des personnages jeunes. D'abord, les 2 enfants de Flynn, Angus et Kenzie, notamment Angus, dont il ne comprend pas le mode de vie. C'est quelque chose qui lui échappe. Son fils est un jet-setter. Enfin, j'aimerais que vous nous parliez de ça, peut-être aussi de comment les générations évoluent et s'adaptent aux nouveaux modes de vie. Et puis, je voulais revenir sur le personnage de Milo, qui va précipiter sa chute et qui est vraiment son double noir, finalement. Sure, no problem. The young people in the book were quite fun to investigate and to create. J'ai eu beaucoup de plaisir en fait à créer les jeunes de ce roman. Because I always knew that a lot of the excitement and drama in the book was going to be about a generational culture clash. Parce qu'en fait, j'ai toujours su que pas mal de l'intérêt du livre allait tourner autour du choc des générations. Because for my generation of men particularly, it comes as a complete shock that young people think we are part of the problem. Parce que pour des gens comme moi, de ma génération, en fait, c'est vraiment un choc de se rendre compte que des jeunes pensent que le problème, c'est nous qui l'avons créé. Because compared to our fathers, we felt we were completely enlightened. Parce que à la différence, enfin, en comparaison de nos pères, on avait l'impression, nous, d'être des gens absolument éclairés. We were feminists. We hated racism. We were on all the marches for social equality. On était féministes, on détestait le racisme, on participait aux manifestations contre l'injustice sociale. And we hated Margaret Thatcher. On détestait Margaret Thatcher. And we thought that we represented a new way of being a man in British society. On avait le sentiment de représenter une nouvelle manière d'être un homme dans la société britannique. We had gay friends, or we were gay. On avait des amis homosexuels, ou bien on était même soi-même homosexuels. I mean, we came from working class backgrounds where our fathers were horrified by that kind of thing. Et on venait de milieux ouvriers et nos pères étaient horrifiés par ce genre de choses. You know, that was our reality. And we grew away from it and thought, oh, we are part of the progress. Et ça, c'était notre réalité au départ. Et en fait, on s'en est sorti en se voyant comme en fait des gens qui participaient au progrès. So for a character like Campbell, imagine the shock when he realizes that there's a generation now that thinks that we are also part of the corruption. Et donc, c'est imaginer le choc pour quelqu'un comme Campbell de découvrir que les générations d'aujourd'hui pensent que nous sommes une partie du problème, notamment de la corruption. That's the stuff of drama. Ça, c'est vraiment de quoi bâtir justement une histoire. Il y a de quoi là Conflict, generational difficulties. Le conflit entre les générations, c'est du bon matériau pour une œuvre. So those young people were a delight to create because I would meet them when I was a professor. I would meet these young students who would say, "Your generation stole all the property." Étant enseignant, je les rencontrais, ces jeunes qui me disaient mais votre génération nous a volé all the property. Nous a volé Houses, all the apartments. toutes les propriétés, les maisons, les appartements, etc. All the second houses, all the beach houses. Toutes les résidences secondaires, les maisons au bord de la mer. Your generation made us poor. C'est votre génération qui a fait de nous des gens pauvres. Your generation caused the financial crisis. C'est vous qui avez causé la crise financière. And your generation worked in institutions that were racist. Vous avez travaillé pour des institutions qui étaient racistes. You were secretly misogynist. Vous étiez secrètement misogyne. So Campbell is confronted with all these accusations and thinks, what the fuck? Et Campbell se retrouve face à toutes ces accusations et se dit, mais mon Dieu de merde, hein, qu'est-ce qui se passe?
And that, for me, is the heart of the novel. That this man cannot believe that his journey took him to this place. Et ça, c'est vraiment pour moi au cœur de mon roman. Cet homme qui n'arrive pas à croire que c'est là que l'a mené son périple, son parcours. And then it becomes part of the comedy. He has two children, as you say, Angus and Kenzie. Et donc j'utilise ça aussi pour la comédie, puisque la dimension comique du roman, il a deux enfants, comme vous l'avez dit, Angus et Kenzie, Who are full of accusations, qui sont très accusateurs, but they're just millennial narcissists. mais en fait c'est des milléniaux narcissiques. One of them's a superstar DJ, the boy, L'un est un DJ qui a un succès planétaire, le garçon, who's completely out of touch with reality, qui a complètement perdu pied avec la réalité. who lives in the internet. Il vit sur Internet. And his daughter, who's beautiful, is a model who's also out of touch with reality. Et sa fille est mannequin et elle est aussi elle-même complètement à côté de la réalité. So it's game on, as we say in Britain. It's, let the battle commence. Et donc du coup, là, on peut se dire, bon allez, c'est parti, allons-y pour l'affrontement. And my job, can I tell you, is to be the reader's witness. Mon boulot à moi, c'est d'être le témoin pour le lecteur And not to be in anyone's side. et de ne pas prendre parti de qui que ce soit, To give equal reality to all of them. de donner la même chair à chacun, To see the world each time through their eyes. de voir le monde à chaque fois à travers les yeux de chacun, So that the reader can enjoy arriving at their own sense of what's right and what's wrong, what's true and what's fake. de manière à ce que le lecteur puisse lui-même se faire sa propre idée de ce qui est bien ou mal, vrai ou faux. It takes two forces to create a novel. Il faut deux forces pour créer un roman. The person who writes it La personne qui l'écrit and the person who reads et it. la personne qui le lit. I'm giving the reader the arithmetic. They do the sum. Je donne au lecteur l'arithmétique et c'est eux qui font le total. If I say 2 plus 2, that's enough. Si je dis 2 plus 2, ça suffit. The reader enjoys saying 4. Et c'est le lecteur qui dira ça fait 4. Je vais demander à Andrew de nous lire un petit extrait, mais avant, je voudrais que vous nous parliez du personnage de Madeleine Volz, je ne sais pas comment on dit, si je le prononce bien, qui est finalement d'un ancien monde, qui est la locataire assez drôle et très malveillante. Je voudrais que vous nous parliez de ce personnage et ensuite peut-être que vous nous lisiez un extrait dans lequel elle apparaît. Thank you. One of this, as my friend said, there's a list of characters at the beginning of this book. Il y a une liste des personnages au début du roman. But there's an entity which is the main character in this book, and that is money. Mais ce qui est en fait le personnage principal dans le roman, c'est l'argent. Everywhere you look in this large story, you see different manifestations of money. De quelque côté qu'on se tourne dans le roman, on voit différentes manifestations du pouvoir de l'argent. One of the ways that money has become a great graphic problem in London, as in places in France, is in the property market. Et l'immobilier est une des manières qui fait apparaître de la façon la plus tangible la question de l'argent, à Londres comme ailleurs. There are squares and streets in London where elderly people who bought their houses in the 1960s for £2,000 are selling them now for 8 million. Il y a des maisons dans certains quartiers de Londres où les gens qui ont acheté dans les années 60 leur propriété, leur maison pour 2000 livres, les vendent maintenant à 8 millions de livres. They're making their children multimillionaires just because they lived in a house. Et le seul fait d'avoir habité une maison donnée fait de leurs enfants des multimillionnaires. And my question is, what does that do to society? Et quel est l'effet de ça sur la société? What does it do to community?
Quel effet ça a sur les communautés, to equality, sur l'égalité and a sense of sanity in the community. et une forme de bon sens. I try to find all the answers in storytelling. Et moi, j'essaie de trouver les réponses dans mes histoires. So when you think about the problem, you get to Mrs. Voiles, Et c'est là qu'on arrive au personnage de Mrs. Boyle, an elderly lady who's lived downstairs in a very valuable mansion in London for 40 years. une dame âgée qui vit depuis 40 ans dans le sous-sol d'une maison cossue. She's a protected tenant. She rents her little basement and the government pays her rent, but she owns nothing. Elle est protégée, le gouvernement paie son loyer, mais elle ne possède rien. And she's furious. Et elle est furieuse, enragée. And I had never seen this character in a novel, so I thought, I'm going to put Mrs. Voiles into the basement of Campbell Flynn's house. Et comme je n'avais jamais vu ce genre de personnage dans un roman, je me suis dit, tiens, je vais la mettre dans le sous-sol de Campbell Flynn. And I have to tell you, she was the most enjoyable character I've ever written. Et c'est le personnage le plus drôle qui m'est arrivé de construire. Sometimes I would be running to my office in the morning to see what Mrs. Voiles was going to do now. Parfois, je me dépêchais d'aller dans mon bureau le matin en me disant, ah, qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui ? So I'm going to read from the book just a couple of pages from when we first meet Mrs. Voiles. Forgive me reading from my phone. I forgot to bring the book with me. We only have French editions, and sadly my French is not good enough Donc, yet. je vais lire quelques pages qui introduisent ce personnage. Désolé de lire sur mon portable. Je vais lire en anglais Okay. parce que là, en fait, on n'a que les livres en français. Et mon français, pour le moment, n'est pas suffisamment bon. Would you like to Pas go encore. paragraph by paragraph? No? Okay. So English first, okay? Relax. Je lirai la version française ensuite. Mrs. Voiles was yearning for a blast of summer warmth. Not that anything of the sort was ever guaranteed in England. But she could hope, and you haven't run out of everything if you still have hope. The ginkgo tree was in full leaf, green and mysterious, she thought, like a fortnight's tour of China. And she examined it from the bench and thought of all the different aspects the tree had possessed during her 44 years in the square. It was golden in autumn with a puddle of leaves that glowed in the dark. She liked the gardens best at the end of the day, as it was now, the bushes heavy with sunshine. She remembered spending time in that square with the other dancers when she was young. Yes, she had been a dancer. People knew how to put good weather to decent use then. But that was before everything changed. She could still see the girls in their pink tights as the boys lifted them across the grass. She knew her rights. That was the phrase that occurred most often to Mrs. Voiles, and she said it many times a day, usually when coming up the steps of her basement flat at 68 Thornhill Square, where she was the sitting tenant. She said it again as she crossed the narrow road from the gardens that evening, undoing the chain she'd bought at her own expense, wrapped several times around the wrought iron gate. There used to be lovely people here. Islington was a different place in those days. She was on her steps, looking towards the church at the north of the square, when a taxicab came rumbling to a halt and her landlord got out. Thought he was somebody, Professor Flynn, Mickey Mouse academic. She could teach him a few things about painting and good books. She'd piles of them indoors. "Oh, good evening, Mrs. Voiles," he said. "I see you're still consorting with that terrifying chain. Gruesome object. I've offered 1,000 times to have a proper lock installed on that gate of yours. It's not my gate, as you well know." Well, I won't argue the point, Mrs. Voiles.
There's a smell down here. I dare say there is. You won't let anybody in to clean. It's your pipes that's the problem. And there's vermin. The scratching keeps me up half the night, and it's against the rules. As you know, these are old houses, Mrs. Voiles. I've made a dozen offers to renovate the basement flat, but you prefer complaining to the council. When I employ the workmen, you chase them away. I know my rights, and I know my responsibilities. Mrs. Voiles extended her leg behind her. Yes, she'd been a dancer in her youth. She was 70 now, but she was proud still to go up the steps like a young gazelle. Flynn thought he was so different from other landlords, but she'd seen them all come and go, and they were all the same with their big windows and their housekeepers. It was terrific round here, she said, before you all came with your Land Rovers. Excellent, Mrs. Voiles, he said, walking up his own steps. He flicked the petunias in his window box, and she knew he did it just to splash her. She twisted round to shout at him as he struggled at the door with his keys. And don't you be assaulting me with fetid water, she said. I'm a protected tenant. Good evening, Mrs. Voiles, he said, without turning round, and then he disappeared between his white pillars. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas faire l'affront de lire la version française. Je n'ai pas ces talents de lecteur et d'interprète. Ce qui est assez fort dans cette scène, c'est le sens des dialogues. Vous êtes quand même un dialoguiste hors pair. You're very good. Do you want me to, dialogue is so important in a book like this. C'est fondamental, oui, dans un livre comme You ça. know, it's the way of giving dignity to these human beings and letting them make their own arguments in their own voice. C'est très important, en fait, de faire en sorte que les personnages puissent présenter leurs avis, leurs opinions avec leur voix propre, leur voix individuelle. Donc beaucoup de dialogues dans ce roman, beaucoup aussi de styles différents, puisqu'on a des gens qui viennent des bas quartiers, des jeunes rappeurs qui sont sous les effets de la drogue, on a des aristocrates aussi, mais je vous laisserai découvrir tout ça. Peut-être avez-vous des questions ou des remarques pour ceux qui ont lu ou qui n'ont pas lu le roman, sachant qu'on pourrait passer des heures à l'écouter, vous l'avez compris.